Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Delovin-Foss de FATA Coaching. Dans le premier module de cette série Performance et bien-être, nous vous avons présenté les deux types d'entreprises, donc l'entreprise Presse Citron et l'entreprise bien-être. Si vous n'avez pas vu ce premier module, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et de cliquer sur l'option du menu, le module 1, pour d'abord visualiser celle-là. Vous verrez également l'interview très intéressante de François Honoré. François Honoré qui est le patron de GeoConsulting, une société où le bien-être a pris toute sa place et où la performance n'est pas de manque. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de motivation. La motivation, c'est une des clés essentielles du succès. Nous savons que nos entreprises sont bâties grâce à nos collaborateurs et c'est là vraiment l'actif véritable de nos sociétés, les hommes et les femmes qui la constituent, qui en font partie. Et pour un patron d'entreprise, pour un manager, arriver à motiver ses équipes est souvent un souci assez essentiel. Alors, si on regarde comment ça se passe, si on va voir sur le net comment motiver les gens et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver toutes les choses assez classiques. On va vous parler d'avoir un paquet salarial qui soit attrayant, promettre des augmentations de salaire, mettre en place un système de bonus, un système de variables. Il y a tout le système des stock options, les avantages, je dirais, de type voiture ou autre, promettre, je dirais, des fonctions plus élevées, de monter dans la hiérarchie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux continuer la liste, elle est encore longue. Mais je dois dire que si ce système fonctionnait si bien, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. En fait, il s'agit là de ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est Édouard Deci. Édouard Deci est un professeur américain de l'université de Rochester qui a passé une grande partie de sa vie à faire des recherches sur la motivation. Il a écrit un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Why We Do What We Do. Et Édouard Deci donc distingue d'un côté la motivation extrinsèque et de l'autre côté la motivation intrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, elle est basée sur ce qu'on pourrait aussi appeler la politique de la carotte et du bâton. En fait, elle va activer des instincts que nous avons, et nous avons d'un côté l'instinct de vouloir maximiser le plaisir, ça c'est la carotte, donc essayer d'attraper les carottes qu'on pend devant notre nez. Et d'autre côté, l'autre instinct, c'est de minimiser la douleur, minimiser la souffrance. Et donc ça, c'est d'essayer d'éviter donc le bâton. Typiquement, toutes les motivations dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont des carottes que l'on pend devant notre nez pour essayer de nous garder motivés. On n'a pas encore parlé des bâtons, mais les bâtons, je crois que vous pouvez imaginer ce que c'est. C'est la menace de licenciement si les objectifs ne sont pas atteints, c'est ne pas avoir sa rémunération variable, c'est éventuellement d'être humilié devant ses collègues par un manager parce qu'on a fait des choses de travers, et ainsi de suite. Chacun a des expériences différentes et variées de ce type de motivation. Alors, je dois dire, moi-même, dans mes équipes, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de motiver mes équipes dans le passé, avec des résultats assez mitigés. Et si on regarde les statistiques, on remarque, c'est une étude de Gallup. Gallup, c'est un institut américain spécialisé dans tout ce qui est sondage et recherche sur les ressources humaines et sur le leadership. Je vous renvoie au site internet www.gallup.com. Et ils ont fait des sondages sur la motivation. Et de ce sondage ressort que, d'abord, la majorité des gens, quand ils commencent un job, ils sont motivés. Donc quand vous recrutez les gens et qu'ils commencent chez vous, ils sont motivés quand ils arrivent. Par contre, si on attend 1 an ou 2 ans au maximum, cette motivation chute de façon drastique. Pour arriver à avoir encore 20% des gens qui sont motivés, 60% des personnes qui sont devenus passifs, au mieux réactifs, c'est-à-dire que ce sont des gens
qui viennent chercher en fait leur salaire au travail, mais qui ne trouvent plus beaucoup d'intérêt dans le travail lui-même et qui communient assez peu avec les objectifs ou la stratégie de la société elle-même. Et puis il y a carrément 20% qui sont devenus contre-productifs, qui sont totalement démotivés. Ce sont des gens qui sabotent consciemment ou inconsciemment l'entreprise. Donc ça, c'est le résultat d'une motivation extrinsèque. Alors que faire? En fait, le problème, c'est qu'on se pose la mauvaise question. On est parti de la question comment motiver nos collaborateurs, comment motiver nos salariés. Et ce n'est pas ça la bonne question. En fait, nos salariés, nos collaborateurs doivent pouvoir se motiver eux-mêmes. La question devient donc comment est-ce que je puis créer dans mon entreprise les conditions de cette motivation? Comment est-ce que je peux créer les conditions de cette auto-motivation? C'est ce que Édouard Dessy appellera la motivation intrinsèque. Donc je ne vais plus être motivé parce que le travail peut me procurer comme salaire, comme avantage ou des choses comme ça, mais je vais me motiver par ce travail lui-même. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire et de quoi parle-t-on? En fait, la réponse est assez simple. Il suffit de pouvoir que ce travail permette de répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Quand on parle de besoins fondamentaux, on pense immédiatement à Maslow et sa fameuse pyramide. Elle n'est pas encore aussi vieille que les pyramides égyptiennes, mais elle date quand même de 1943. Et depuis lors, il y a eu pas mal de recherches dans ce domaine-là. Je ne vais donc pas me baser sur la pyramide de Maslow, même s'il y a moyen de faire énormément de parallèles entre Maslow et ce que je vais vous présenter. Je vais me baser sur les travaux de Dessy, également sur ma propre expérience et mes propres convictions. Je vais donc vous proposer 5 leviers, 5 besoins fondamentaux qui seront autant de leviers à la fois pour la performance et pour le bien-être de vos collaborateurs, sachant que les deux sont extrêmement liés. Alors, le premier levier, le premier besoin fondamental, c'est le besoin de contribution. Le besoin de contribution, j'aime bien cette phrase de Tony Robbins qui dit « The secret of living is giving ». Donc nous avons réellement ce besoin de servir, nous avons ce besoin de trouver du sens dans ce que nous faisons, nous avons ce besoin de contribuer à quelque chose de plus grand, à contribuer à probablement une société meilleure, un monde meilleur. Et c'est ça que nous sommes appelés à trouver dans le travail que nous réalisons. Alors, donc c'est étroitement lié bien sûr au sens de l'entreprise, au sens de mon travail. Si dans l'entreprise, le seul sens que je perçois, c'est de créer du profit, créer de la richesse pour l'actionnaire, il y a beaucoup de chances que ce besoin-là, ce besoin fondamental de contribution, ne soit pas du tout satisfait chez moi. Si par contre l'entreprise met le client au centre et me permet de servir ce client, de l'aider, je vais probablement trouver un sens à mon travail et ce besoin de contribution sera nourri. Alors, la première question que je vous invite à vous poser par rapport à ce premier besoin, c'est justement la question du sens. Quel est le sens que vous donnez à votre entreprise? Est-ce que ce sens, c'est le profit? Ou est-ce qu'il y a un autre sens? Pour vous aider à vous poser la question, je propose de remettre le client au centre et vous verrez tout de suite un sens se dégager que vous pourrez partager avec vos collaborateurs pour qu'eux puissent aussi trouver un sens à leur travail de tous les jours. Ça, c'était le premier besoin, notre besoin de contribution. Le second besoin, c'est le besoin d'autodétermination. Ce besoin-là, c'est un besoin que nous avons de pouvoir décider nous-mêmes de ce que nous faisons, de comment nous le faisons. Nous le faisons dans notre vie privée, nous faisons des investissements importants, nous gérons nos familles et nous sommes capables de faire tout ça. Une fois qu'on arrive au boulot, dans un management classique, j'ai envie de dire presque traditionnel, le rôle du manager, c'est de dire à chacun ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et puis après, d'aller contrôler que ça a bien été fait de la façon dont ça devait être fait. Alors d'abord, on n'aime déjà pas
recevoir des ordres, en tout cas la grande majorité des gens. Il y a des exceptions à ça, ça demanderait des développements plus importants que je n'ai pas le temps de faire ici. Donc on n'aime pas recevoir des ordres d'un côté, et d'autre part, on aime encore moins d'être contrôlé. En fait, quand on contrôle quelqu'un, on lui donne consciemment ou inconsciemment d'ailleurs un double message. Le premier message, c'est « je ne te fais pas confiance » et donc je viens vérifier si tu as bien fait ce que je t'avais demandé. Le second message, c'est de dire « je ne crois pas que tu sois assez compétent, même intelligent, pour faire seul ou sans contrôle ce que je t'ai demandé de faire et donc je viens vérifier si tu as bien été capable de le faire ». Ce sont deux messages évidemment très négatifs et qui vont tout à fait à l'encontre de ce besoin d'autodétermination. En fait, au lieu d'expliquer le comment, il faudrait simplement expliquer le quoi, dire, donner l'objectif final, définir le rôle et puis laisser chacun trouver le comment qui lui correspond le mieux, qui correspond aussi à ses compétences, à son expérience, et vous seriez étonné de voir que souvent ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors, je vous invite pour ce second besoin, ce besoin d'autodétermination, d'essayer de lister tous les contrôles que doivent subir les personnes dans votre équipe ou dans votre entreprise, et de voir quels sont ces contrôles que vous pouvez supprimer et comment vous pouvez responsabiliser davantage, comment vous pouvez davantage communiquer avec du quoi plutôt qu'avec du comment. Voilà, ça c'était donc le second levier, le second besoin fondamental que nous avons tous, c'est un besoin d'autodétermination. Le troisième besoin, c'est le besoin de développement personnel. Nous avons tous en nous cette envie de grandir, de nous développer. Alors est-ce que dans mon travail, je trouve matière à évoluer, à grandir? Je peux comparer ça au sport par exemple, quand je joue au tennis. Idéalement, j'aime bien jouer contre quelqu'un qui est juste un peu plus fort que moi, de façon à apprendre de cette partie-là. Si je joue avec quelqu'un qui est beaucoup moins fort que moi, je vais m'embêter, il ne va pas être capable de renvoyer une balle et je ne vais rien apprendre du tout, ça ne va pas être amusant du tout. Par contre, si je joue avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi, et qui m'écrase complètement, je ne vais pas en toucher une, et là ça va être très frustrant. Donc il y a un équilibre à trouver et un challenge à donner. Alors, dans le travail, c'est pareil. Il faut qu'on trouve ce challenge, un juste équilibre entre ce que j'appellerais ma zone de confort, d'une part, donc que le travail que l'on me confie, je puisse m'appuyer sur des choses que je connaisse, sur mon expérience, sur mes compétences, sur mes forces. Mais qu'il y ait aussi toute une partie qui me demande de me trouver dans ce que j'appelle, moi, ma zone de développement, ma zone d'audace, ma zone de magie ou simplement ma zone de vie. Donc la zone où j'ai à me dépasser pour que je puisse justement me développer. Donc idéalement, nous devons nous trouver à 50% dans notre zone de confort et à 50% dans notre zone magique, notre zone de développement. Évidemment, si quelqu'un est dans sa zone de développement, un peu trop dans sa zone de développement, il faudra lui donner les moyens et le support nécessaire, que ce soit en termes de support de son manager, en termes de coaching, en termes de formation, d'aide, de mentoring, que sais-je. Voilà. Alors par rapport à ce besoin-là, la question que je vous propose de vous poser, c'est de faire simplement l'exercice suivant. En fait, la liste de vos collaborateurs, des membres de votre équipe, et essayer de déterminer pour chacun où est le curseur par rapport au rôle, à la mission que vous lui avez confiée. Est-ce que cette personne est totalement dans sa zone de confiance et donc n'évolue plus beaucoup, ou est-ce que cette personne est bien équilibrée ou bien tout à fait dans une zone de développement où elle est vraiment en insécurité, ce qui peut poser pas mal de problèmes. Voilà. Ça, c'était le troisième besoin, notre besoin de nous développer, notre besoin de développement personnel. Le quatrième besoin concerne l'égalité intrinsèque. Alors, l'égalité générale, je dirais, n'existe pas. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Je ne pourrai jamais porter mon enfant. Nous sommes différents, nous avons des compétences différentes, nous avons des aspirations différentes, des ressentis différents, et c'est très bien ainsi. Donc l'égalité extrinsèque n'existe pas. Par contre, notre besoin est au niveau de ce que Isaac Getz appelle l'égalité intrinsèque, c'est-à-dire que nous avons un besoin fondamental de respect, de reconnaissance, de confiance
de bienveillance, donc d'être considéré à égalité de l'autre, hein, deux êtres humains qui travaillent ensemble. Les rôles sont différents, l'un peut être le patron, l'autre peut être au plus bas de l'échelle, mais ça ne change en rien le fait que tous les deux méritent le même respect. Et donc mon patron n'est pas mon supérieur, il a simplement un rôle différent. Je lui dois du respect et lui me doit ce même respect au même niveau. Ici, posez-vous la question, simplement, par rapport à chaque membre de votre équipe. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'estimer qu'ils sont vos égaux? Les rôles sont différents. Mais est-ce que vous croyez vraiment que ce sont vos égaux? Et est-ce que vous leur marquez ce niveau-là de respect que vous marquez aux gens que vous considérez comme étant vos égaux? Vous verrez, si vous commencerez à faire ça dans le concret des journées de travail, vous verrez que ça changera pas mal de choses dans leur motivation. Quatrième besoin, c'était l'égalité intrinsèque. Le cinquième besoin est un besoin dont on ne parle quasiment jamais. C'est notre besoin d'amour. Alors, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que, en tant qu'être humain, nous avons fondamentalement besoin d'amour. Que nous soyons enfants ou que nous soyons adultes. Et pourtant, le mot amour est tabou dans les entreprises. Alors personnellement, j'ai d'abord cru que c'était dû à la connotation entre l'amour et la sexualité. Mais à réfléchir davantage, je pense que le problème n'est pas là. J'ai une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, je vous la soumets, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que l'amour est tabou dans nos entreprises parce que l'entreprise est un monde beaucoup trop masculin. Il y a heureusement de plus en plus de femmes à la tête de nos entreprises au niveau du management, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup trop peu. Et ce monde qui est masculin, c'est un monde de testostérone, et la testostérone n'est pas le meilleur vecteur de l'amour. En plus, mesdames, quand vous prenez la direction de nos entreprises, vous avez souvent tendance à vous comporter en homme, à prendre un costume d'homme, à prendre un tailleur bien serré et des pantalons gris bien droits. Alors moi je vous invite à vraiment exprimer toute votre féminité pour que réellement l'amour puisse reprendre toute sa place dans nos entreprises. Je discutais il y a quelques mois avec quelqu'un à qui je soumettais cette hypothèse, et il me disait qu'il avait une connaissance qui était une dame qui avait eu des postes assez élevés dans les entreprises, qui s'était retrouvée à la tête d'entreprises importantes, et qui était en train d'écrire ses mémoires. Et elle partageait le fait qu'elle allait peut-être appeler son livre Mon utérus part en couille. Alors je crois que cette expression ne demande pas de commentaire, ça dit clairement ce que ça veut dire et ça illustre très bien le propos que je veux présenter ici. Alors la question que je veux vous poser, c'est est-ce que dans votre entreprise, est-ce que vous aimez réellement les personnes avec qui vous travaillez? Les aimer, c'est simplement vouloir leur bien. L'an passé, je suivais une formation de marketing avec Fabien Delahaut. Et Fabien nous disait pendant cette formation, il nous invitait à aimer nos clients. Et il disait à vraiment réagir fortement si nos collaborateurs se moquaient ou disaient du mal de ses clients. Et que chaque fois que nous étions en présence des clients, de vraiment vouloir leur bien. Je crois que, voilà, il le disait à la fois pour les résultats commerciaux, c'est une formation de marketing, mais à la fois, je pense, pour ce bien-être en entreprise et le fait également de pouvoir être beaucoup plus efficace dans les services que nous rendons et beaucoup plus motivé. Donner de l'amour, en recevoir, s'aimer soi-même, c'est les trois piliers de ce besoin fondamental que nous avons et qui est l'amour. Alors voilà, je viens de vous donner 5 leviers à la fois pour booster la performance de votre entreprise et le bien-être de tous ceux qui y travaillent et le vôtre en particulier. Ces deux choses sont extrêmement liées dans cette vision-là de l'entreprise. Mais bien sûr, il s'agit d'un changement de culture. Ça ne se fait pas mettre en place un système, une culture qui permette cette automotivation, qui permette aux collaborateurs d'alimenter, de satisfaire leurs besoins fondamentaux.
c'est un changement de culture, ou tout du moins une évolution dans cette culture. Alors, dans le module suivant, dans le troisième module de cette série Performance et bien-être, je vous présenterai une première transformation possible pour petit à petit mettre cette culture du bien-être en place dans votre entreprise. En attendant, je vous demanderai de laisser dans les commentaires d'abord votre feedback par rapport à ces 5 besoins fondamentaux, mais peut-être aussi d'expliquer par rapport à, dans votre entreprise, quel est le besoin qu'aujourd'hui vous avez envie de prendre en charge et quelles sont les idées que vous allez mettre en place pour que les gens puissent justement trouver la satisfaction de ce besoin dans votre entreprise. Alors il me reste à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de la liker et puis transférez-la à ceux que vous aimez et à qui vous voulez du bien. Et puis je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau module de la série Performance et bien-être. À bientôt et merci.